Bonjour à tous. Nous sommes dans notre émission La femme déterminée. La femme déterminée, c'est celle qui sait se relever lorsqu'elle tombe. La femme déterminée, c'est aussi celle qui, lorsque son budget ne suit pas, qui essaie de trouver des solutions. C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler des enveloppes budgétaires. C'est un système qui va nous aider à mieux gérer nos finances. Je t'invite donc à suivre cette émission, même si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin que tu puisses recevoir les prochaines vidéos. Que nous allons parler aujourd'hui des enveloppes budgétaires. C'est un système qui nous permet de maîtriser notre budget, qui va nous permettre à toi et moi, ceux qui n'arrivent pas à maîtriser leur budget, ceux qui n'arrivent pas à gérer leurs finances. Donc ce système aide à maîtriser son budget. Beaucoup de personnes ne vont peut-être pas se reconnaître là-dedans, mais peut-être qu'il y aura des gens qui vont se reconnaître dans ce système-là. Peut-être qu'il y en aura aussi qui auront envie de mettre en place ce système d'enveloppe budget ou d'enveloppe budgétaire. Aujourd'hui, face à la crise économique, face à la crise financière, à la crise alimentaire, à tout ce que nous sommes en train de subir, la femme qui est déterminée, la femme qui sait que son budget ne suit pas, la femme qui ne sait pas maîtriser son budget, la femme qui n'arrive pas à gérer ses finances, peut mettre en place ce système-là. Donc, si vraiment tu te sens concerné, n'hésite pas à suivre cette vidéo. Il y a aussi peut-être des hommes qui vont se retrouver dans ce système-là. Donc, qu'est-ce que les enveloppes budgétaires? La première fois que j'ai entendu parler de ces enveloppes-là, c'était dans l'église du pasteur Eddie Maélé. J'avais rencontré une femme qui m'en avait parlé. Je ne sais plus de quoi on parlait. On devait parler de la gestion des finances, comment aider les membres de notre église à mieux gérer leurs finances. Elle avait mis en place ce système d'enveloppe budgétaire depuis des années. Et donc, elle m'en avait parlé et je lui avais dit qu'on devrait organiser une réunion où elle pourra nous expliquer ce que c'est, parce que peut-être que au milieu de la génération Boulabao, il y avait peut-être des femmes ou des hommes qui avaient du mal à gérer leurs finances. Et donc, on en avait parlé. Donc, je salue vraiment cette maman. Si jamais un jour elle tombe sur cette vidéo, je la salue parce que c'est une maman de la génération Boulabao et c'est elle qui m'en avait parlé pour la première fois. Je sais que certains vont me dire, mais ça existe depuis longtemps. Comment ça se fait que tu n'as appris ça qu'il y a quelques années? Oui, la connaissance est perpétuelle. Et aujourd'hui, je me suis encore plus intéressée à ce système-là pour essayer vraiment de vous communiquer ce qu'il y a à faire. Moi-même, j'ai du mal à gérer mes finances, je vous l'avoue. Je n'ai pas appris ça à l'école. Peut-être que certains ont appris à l'école à bien gérer leurs finances. Ceux qui sont peut-être des comptables ont appris à gérer. Mais moi, je n'ai pas appris ça. J'ai appris le droit. J'ai appris beaucoup de choses, la philosophie, mais on ne m'a pas appris à gérer mes finances. Donc aujourd'hui, ce système-là va peut-être nous intéresser, va peut-être vous intéresser, mais moi, ça m'intéresse et si possible, j'aimerais bien le mettre en place. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde utilise la carte bleue. Mais en payant avec la carte bleue, souvent, on ne maîtrise pas son budget. Un exemple, un samedi, on va se décider, on va aller faire des courses. On va commencer par un grand supermarché, on va dépenser, allez, environ 120 €. Et après, on se dit, je vais aller chez Action. On arrive chez Action, toujours avec la carte bleue, hein. On dépense 30 €. Et ce n'est pas fini. Allez, je vais aller chez Noz. Tu vas chez Noz, tu vas ressortir de là avec une facture de 50 €. Ce n'est pas fini. Tu vas te dire, je vais aller chez le boulanger parce que j'aime bien mon boulanger du coin. Tu arrives là-bas, au lieu de prendre le nombre de pains dont tu as besoin, tu vas être attiré par des gâteaux, des tartes et des cookies. Et tu vas ressortir de là avec une facture de 15 €. Ce n'est pas fini. La journée n'est pas finie. Tu vas aller mettre de l'essence, la carte bleue va y passer et peut-être que tu vas continuer, tu vas aller chez le roi Merlin parce que tu vas te dire, j'ai quelques bricoles à faire à la maison, il me faut des outils, du contreplaqué, une desserte, il me faut quelque chose et tu ressors de là avec une autre facture. Comme tu as payé avec la carte bleue, au moment où tu fais des courses, tu n'as pas un budget établi. C'est juste la carte bleue que tu mets et tu ressors de là avec des articles. Quand tu rentres chez toi, parfois, il y a ceux qui font le budget de la journée, ils regardent un peu ce qu'ils ont dépensé et tu vas te rendre compte que tu as énormément dépensé. Tu as même acheté des choses dont tu n'avais pas besoin. Donc, elle n'est pas bloquée aussi. Parfois, on continue de faire des courses.
bleue va souffrir. Parfois même, on va puiser dans les réserves ou sinon, on va prendre un crédit à la consommation pour faire face à toutes ces dépenses-là qui ne sont souvent pas prévues. Alors que le système d'enveloppe budgétaire va te permettre de matérialiser l'argent. Parce qu'avec la carte bleue, c'est dématérialisé. Tu n'as pas l'argent entre les mains et donc lorsque tu dépenses, tu ne vois pas ce que tu dépenses. Alors qu'avec les espèces, tu sais, quand tu as 100 euros, tu te dis, j'ai 100 euros, j'ai un budget de 100 euros. Ce samedi, je ne fais des courses que de 100 euros parce que tu as ces espèces-là, donc tu les matérialises. Alors qu'avec la carte bleue, tu ne matérialises rien du tout. Voilà pourquoi le système des enveloppes budgétaires peut être un système à prendre en compte, peut-être un système qui peut aider. Toute personne devrait vraiment développer une attitude à gérer son argent, ce que nous n'avons pas. Peut-être que certaines personnes qui vont suivre cette vidéo vont se dire « mais moi je ne suis pas concernée ». Tant mieux si tu n'es pas concerné, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui se sentiront concernés. Donc, ça permet d'avoir des habitudes saines sur le plan financier. Chacun de nous doit faire en sorte de cultiver ces aptitudes-là qui nous manquent. C'est une méthode qui s'est popularisée pour vraiment planifier son budget et c'est vraiment nécessaire pour toi et moi, pour les ménages ou pour une personne seule afin de mieux gérer son argent. Le système a été aussi popularisé par certains influenceurs des États-Unis. C'est donc une technique de budgétisation dont l'idée est d'utiliser des enveloppes pour mieux organiser son budget. Donc, il s'agit vraiment de gérer son budget mensuel. Il y en a qui le gèrent aussi toutes les semaines, parce que certaines personnes préfèrent élaborer un budget par semaine. Mais plus souvent, c'est vraiment une technique qui te permet de gérer ton budget mensuel. C'est un système qui est efficace. Il est efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ces personnes qui ont du mal à matérialiser l'argent. Définir son budget, c'est être un processus qui nécessite du temps. Et pour cela, il faut peut-être essayer d'utiliser plusieurs stratégies jusqu'à ce que l'on trouve la bonne, celle qui va nous correspondre. C'est une méthode qui va vraiment nous aider à mieux contrôler notre argent. J'ai pu regrouper à peu près 6 étapes pour une meilleure gestion de son budget. Dans un premier temps, il faut élaborer son budget. Si tu es une femme seule ou tu es un homme seul, ou si vous êtes marié, vous devez élaborer le budget de la maison. Et il faut pour pouvoir vivre. Mais dans un premier temps, lorsqu'on élabore son budget, nous avons des charges qui sont fixes et des charges qui sont variables. Donc, dans un premier temps, il faut déterminer les charges qui sont fixes. Ces charges qui sont fixes, ce sont des charges que l'on paye tous les mois. Donc, on ne peut pas passer outre ces charges-là. Il y a le loyer, les assurances, les mutuelles, les abonnements de téléphone, les abonnements d'électricité, on a le gaz. Ce sont des charges qui sont fixes. Et ces charges-là, souvent, ça passe par des prélèvements automatiques. Donc, dans un premier temps, il faut déterminer ces charges-là. Une fois qu'on a déterminé le montant de ces charges, il faut les soustraire à son salaire ou aux 2 salaires si on est marié ou si on vit en concubinage. Donc, il faut déduire ces charges fixes au salaire. Donc après, il reste les charges qui sont variables. Donc c'est sur ces charges-là que l'on va se focaliser. Parce que ces charges ne sont pas fixes. On ne connaît pas le montant dépensé en carburant le mois. Ce sont ces charges-là qui vont faire l'objet d'enveloppe budgétaire. Donc, une fois qu'on a déterminé, on a enlevé, on a soustrait ces charges fixes, on va se focaliser sur les charges variables, qui sont de plusieurs ordres. Le montant qui va rester après la soustraction va représenter le revenu qui sera disponible pour pouvoir déterminer les montants que l'on va attribuer à chaque catégorie, à chaque poste de dépense. Après cela, donc, on élabore d'abord son budget en général et après, on élabore la deuxième partie, c'est élaborer son budget mensuel. Maintenant, avec ce qui reste, les charges qui sont disponibles. Donc, à chaque début de mois, une fois qu'on a soustrait les charges fixes, il reste le revenu qui est disponible. Et donc, c'est sur ce revenu-là que l'on va se focaliser. Et à ce moment-là, on va définir les postes des dépenses pour ces revenus qui sont disponibles, pour ces charges qui sont variables. Mieux, dans un premier temps, je pense que c'est aller retirer les sommes qu'il faut, qu'on aura retirées, et déterminer l'enveloppe pour chaque catégorie de dépenses. La troisième étape sera de déterminer les catégories de dépenses.
quelles sont les dépenses que tu as chaque mois. Il y en a en tout cas énormément. Donc après, il faut juste déterminer les postes de dépenses. Donc on a les courses, donc l'alimentation, on a les courses. À ce moment-là, lorsqu'on sait ce dont on a besoin, on détermine un montant. Par exemple, pour les courses, par mois, 250 €, selon le nombre qu'on est. Pour le restaurant, 50 € par mois. Pour le carburant, 150. Pour la santé, on peut mettre 30 €. Épargne, parce qu'on veut épargner, on peut mettre 30 €. Il y a les loisirs, les anniversaires, il y a le shopping, mettre 20 € ou 50 € pour le shopping. Une enveloppe réparation. Donc voilà, donc c'est à vous de déterminer vraiment les postes de dépenses, de déterminer les catégories. Et une fois que vous avez déterminé ces catégories-là, il faudra attribuer à chaque enveloppe une somme d'argent pour le mois, bien sûr, pour le mois. Donc, le revenu disponible qui vous reste, c'est à attribuer à chaque poste de dépense. Une fois les enveloppes approvisionnées, vous n'utiliserez que l'argent qui a été attribué à un poste de dépense. Vraiment, vous n'utiliserez que l'argent qui a été attribué à un poste de dépense. Vraiment, il faut l'utiliser chaque mois à bon escient. On n'utilise que l'argent qui est disponible dans l'enveloppe concordante. Cela va nous inciter à limiter nos dépenses parce que quand il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe course, on ne va pas prendre dans une autre enveloppe. On s'en tient à ce qu'on a mis dans cette enveloppe-là. Un système qui est efficace parce que ça nous permet vraiment de contrôler les dépenses. Et ce système nous prévient quand l'enveloppe est vide. Le quatrième élément, comment définir les montants de ces dépenses. Il y a la règle de 50, 30 et 20. Certaines personnes appliquent la règle de 50, 30 et 20. Donc, les 50%, ce sont les charges fixes. C'est parti. Et les 30%, ce sont les charges variables. Les 20%, c'est vraiment ce que l'on ne va pas dépenser. C'est l'épargne que l'on devrait avoir. Si je connaissais ce système-là depuis longtemps, je crois que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Vraiment. Donc, les 50% sur le revenu global, on enlève les charges fixes, 50%. Il nous reste donc 50 autres %. Donc, 30% sur les revenus variables et 20% d'épargne. Sur tout le salaire ou les deux salaires, il faut enlever 20% pour épargner. Donc, ce qui veut dire que pour nos enveloppes budgétaires, on va se contenter des 30%. Donc, sur les 30%, c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer ce que l'on va mettre dans les enveloppes. Donc, on va se baser simplement sur les 30%. Ce sont ces 30%-là que l'on va dispatcher dans toutes les enveloppes. La cinquième étape, c'est le support. Donc, quel est le support qu'on va utiliser? Certaines personnes prennent simplement les enveloppes papier. Sur les enveloppes papier, transport, restaurant, courses, donc alimentation, santé. D'autres, ils vont utiliser des portefeuilles avec plusieurs compartiments. Ils vont mettre des petites étiquettes pour savoir dans ce compartiment, ça sera l'argent des courses, ça sera l'argent de carburant, ça sera l'argent du shopping, ça sera l'argent des divers, ça sera l'argent pour le chien. D'autres utilisent les planeurs. Donc, celui-ci, moi, je l'avais acheté il y a longtemps chez Action, mais je sais qu'il y en a toujours. Donc, voilà, très intéressant. On peut y mettre beaucoup de choses. Il y a même à la fin des pochettes plastiques dans lesquelles peut-être on pourrait mettre de l'argent et déterminer son budget parce que c'est par mois. Donc, par mois, on trouve certains éléments. Voilà, les anniversaires, ce que l'on va faire le mois, le temps que l'on veut faire pendant le mois. Voilà. Et il y a aussi ces calepins-là. Donc, celui-ci, moi, je l'ai pris chez Amazon. Donc, il se présente comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, il se présente comme ça, avec toutes ces feuilles-là sur lesquelles on peut marquer la date, les achats, dans quel supermarché on a fait ses achats, le montant dépensé, ce qu'il reste. Voilà, ce qui reste une fois qu'on a dépensé. Et nous avons ces pochettes plastifiées que l'on peut ouvrir avec un zip et où on peut mettre de l'argent. Donc, moi, ici, j'ai mis car, donc voiture, donc le carburant. Après, j'ai shopping. Voilà, je sais pas si vous arrivez à lire. Lorsque j'ai acheté, il y avait tout ça. Hein, c'est fourni avec. Il y a également ces étiquettes-là dedans. Tout est fourni avec. Donc, c'est sur Amazon que j'ai pris ça. Après, on a le restaurant. On a l'épargne. On a la nourriture, donc l'alimentation. On a la santé. Et je peux continuer comme ça parce que il y en a plusieurs. Voilà.
Ça, c'est ce que j'appelle la 5e étape. Donc, la 5e étape, c'est vraiment de choisir son support. Quel que soit le support que vous allez choisir, il faut juste être déterminé. Il faut juste être conscient que le but, c'est de gérer, d'avoir le contrôle sur ses finances et d'épargner. Parce que vraiment, ce système est efficace aussi pour épargner. Pour ceux qui l'ont essayé, je sais qu'il y a des bons retours. Donc, toi et moi, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que de toute façon, plus on épargne, mieux c'est et on peut faire d'autres projets. Donc ça, c'est le 5e point. La 6e étape, c'est de le faire lorsque l'on a reçu sa paye. Donc, tu ne peux le faire que quand tu as reçu ta paye. Donc, quand tu as tout déterminé, une fois que tu as reçu ta paye, eh ben, tu vas retirer les espèces, tu mets dans tes enveloppes et ainsi de suite, tu commences à les utiliser. Pour les témoignages qui en ressortent, vraiment, c'est un système efficace pour maîtriser les dépenses et équilibrer son budget. Et je pense que c'est ce que nous tous, nous voulons faire. C'est un système qui est fiable et qui nous permet d'améliorer nos habitudes financières. Et cela pour 3 raisons. Parce que on va toujours respecter son budget. On va diminuer les frais de découvert à la banque parce que les frais de découvert, c'est énorme, hein, c'est énorme. Donc, si on peut vraiment atténuer, diminuer les frais de découvert à la banque, tant mieux. Et aussi, ben, ça va réduire les dépenses excessives. Pour ceux qui font des achats compulsifs, pour ceux qui vont dans les supermarchés sans liste, moi, j'y vais sans liste. Vraiment, c'est grave. Et donc, quand quelque chose me plaît, ben, malheureusement, même si c'était pas prévu, quand c'est à bon prix, je prends. Et ça, c'est pas bon. Donc vraiment, pour ceux qui sont comme nous autres, qui allons dans les supermarchés ou dans les hard discount et nous prenons ce qui n'était pas prévu parce que simplement le prix a baissé, parce que c'est quelque chose dont on pourrait avoir besoin dans 1 an, dans 10 ans, dans 1 mois, on le prend. Non. Vraiment, c'est un système qui est efficace. Donc, comme je disais, attention, attention. Je disais tout à l'heure, vraiment, il faut de l'autodiscipline. Quand il n'y a plus d'argent dans une enveloppe, c'est fini pour toi. Tu n'attends que le mois prochain. Si tu as épuisé ton budget restaurant, tu ne vas pas aller prendre dans le budget carburant. Non, non, non. Si tu as épuisé ton budget alimentation, tu ne n'iras pas prendre dans une autre catégorie. Vraiment, on ne touche pas aux autres catégories. Pour que le système soit efficace, il faut vraiment de l'autodiscipline. Maintenant, s'il reste de l'argent dans certaines catégories, ça te permet de mettre cet argent dans l'épargne, peut-être pour prévoir un voyage dans 2 ans, ou pour acheter, je ne sais pas, une maison, un appartement, ou pour faire beaucoup de choses, pour épargner simplement, ou pour faire des travaux dans la maison. Vraiment, quand il reste de l'argent dans une catégorie, le but c'est d'aller épargner parce que cet argent pourra toujours servir. Vraiment de l'autodiscipline, il nous faut respecter son budget pour qu'il soit efficace. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, des enveloppes budgétaires qui peuvent aider une femme qui a du mal à gérer son argent, à gérer ses finances. Nous sommes plusieurs comme ça. Voilà, donc il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, on a ce système-là qui a fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves. Pourquoi ne pas l'utiliser? Toi, si tu n'es pas concerné par cela et que tu gères bien ton argent, tant mieux, vraiment, je te félicite. Mais il y a certaines personnes dans ce monde, il y a certaines personnes dans nos familles, autour de nous, dans nos églises, qui ont du mal à gérer leur argent. Ce système peut peut-être fonctionner, ce système peut peut-être les aider, mais c'est pas le premier mois que ça va porter des fruits. Il faut vraiment s'y tenir pendant très longtemps et je pense que il y aura des bons résultats. Donc, nous sommes à la fin. Like la vidéo. Hein. Le but, c'est de liker. Le but, c'est de partager aussi. Elle fera peut-être du bien à quelqu'un. N'oublie pas que vraiment, chacun de nous est concerné aujourd'hui par les finances. Les banques nous prennent beaucoup d'argent sur les découvertes, sur les courriers qu'ils nous envoient. Un courrier pour te dire simplement que le prélèvement n'est pas passé. Il est peut-être à 13 €. Un courrier. Je devrais peut-être facturer aussi mes courriers du cabinet de cette manière-là. Peut-être que j'aurai beaucoup plus d'entrées. Si tu gères bien ton argent, tu vas beaucoup économiser. Donc, je t'invite à liker la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, moi, je t'invite à t'abonner et aussi active la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt. Restons vraiment des femmes déterminées. À très bientôt.